Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 octobre 2025, il est 11h52, vidéo pour le lundi 27 octobre 2025, troisième Grand Prix moto au championnat du monde de MotoGP de 1999, pardon, 580e Grand Prix moto au championnat depuis 1949, et ce Grand Prix est l'Espagne, à Jerez. Et ouais, le mythique circuit de Jerez. Et c'est là où je vais vous parler de l'événement dramatique, si j'ai envie de dire, pour Mike Dwan. Donc, je vous invite à bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, ce Grand Prix moto d'Espagne 1999 qui a lieu à Jerez, il a lieu du vendredi 7 mai 1999 au dimanche 9 mai 1999. Donc voilà pour les informations. On va parler des nouveaux pilotes comme d'habitude, évidemment, avec en 125 pour commencer. Si je compte bien, il y a 3 nouveaux pilotes. Il y a Tony Elias pour commencer. Tony Elias qui a roulé sur le championnat de MotoGP, vous allez le voir, de 1999 à 2015, sauf en 2014. Donc voilà, 2014, vous voyez la preuve en Superbike. Il y a ensuite Luis Costa, je n'ai pas d'informations sur lui. Et enfin, un petit nouveau où vous voyez qu'on devait avoir des informations sur lui, sauf qu'il y a une erreur. Emilio Delgado. Sauf que si je clique sur la page, vous voyez qu'il ne parle pas d'un pilote moto, il parle d'un acteur américain, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous voyez la preuve que c'est un nom un peu onomié, qui n'a rien à voir avec la moto, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça arrive rarement, hein, la confusion entre le même nom d'un pilote moto et le même nom d'une autre célébrité, acteur, autre sportif, etc. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. On aura tenté, puisque vous voyez que le nom d'Emilio Delgado est une erreur sur la page wiki, puisque c'est un acteur américain sur la page. Quand on a cliqué, alors qu'on s'attendait à l'article du pilote moto. J'espère que ça ne va pas se reproduire pour les prochains numéros. Mais bon, ça, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Mais bon, est-ce que je n'ai rien oublié pour la présentation des nouveaux pilotes en 125? A priori, non, je n'ai rien oublié. Donc, on va parler des résultats de la première séance d'essai libre et la position de Randy Depugné comme d'habitude, avec Randy Depugné pour cette première séance d'essai libre qui est 19e, à 3 secondes 448 millième du meilleur temps. Et donc, je vous laisse regarder les résultats, mais avant toute chose, vous l'avez remarqué que le nom de Tony Elias, juste avant, s'appelait Antonio Elias. Je ne sais pas à partir de quand on verra le nom en vrai de Tony Elias. Peut-être dans les archives à venir, peut-être dès l'an 2000, voire plus tard. Mais bon, trêve de blabla, bien évidemment que vous pouvez faire pause pour voir les résultats. Pour voir les résultats de la première séance d'essai libre, pardon. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre, avec des qualifications qui ont été bien perturbées, malheureusement, puisque vous voyez qu'il y avait peu de tours pour... même pas 10 tours pour la plupart des pilotes, mis à part quelques-uns qui ont pu faire 10 tours, voire 11 tours. Et vous voyez qu'il y a des pilotes qui n'ont pas été dans le classement, au-delà des 107% du meilleur temps. Il y en a un paquet. Il y a Steve Genker, Louis Costa, Adrian Arugo, Arnaud Vincent, Wei Shi et Ivan Joy. Ce dernier qui a fait le moins de tours, il a fait seulement 2 tours, qu'il a fait son chrono dans le premier tour, et d'autant plus qu'il a fait son chrono à 1 minute 2 du meilleur temps. Ça peut paraître justifié s'il n'est pas dans le classement. Mais bon, trêve de blabla, bien évidemment que vous pouvez faire pause, mais avant toute chose, je vous dis la position de Randy Depugné, qui est 20e, 4 tours, vous le voyez, et il est à 6 secondes 304 millième du meilleur temps de Simone Sanas, ce qui n'est pas une surprise. Allez, si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre, après les résultats de la première séance de qualification libre. Donc voilà, ça va beaucoup mieux pour les résultats de la deuxième séance d'essai libre.
Randy de Pugnet, il est 21e à 2 secondes 962 millième du meilleur temps. De Lucio Cecchino, son team manager de LC Honda, qu'on va le voir dans quelques années, puisque Randy de Pugnet va aller chez LC Honda dans la catégorie Rennes dans une dizaine d'années. Sachez-le, ce n'est pas une surprise. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance d'essai libre en faisant pause. Et si c'est fait, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre, où ça va beaucoup mieux, puisque on a doublé le nombre de tours par rapport à la séance précédente, si j'en dire, pardon. Et tous les pilotes sont bien classés. Randy de Pugnet, il est 23e à 3 secondes de 336 millième du meilleur temps. Donc voilà, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre en faisant pause. Voici maintenant les résultats du warm-up. Randy de Pugnet qui est... il est où? Il est à 19e à 3 secondes 80 millième du meilleur temps. Et le dernier du warm-up, vous voyez, Frédéric Petit, au-delà des 10 secondes du meilleur temps, ne devait pas être dans le classement, mais s'il a fait un chrono là dans les inférieur au 107% de meilleur temps, si j'ai envie de dire, il est quand même éligible pour la course. C'était sur les séances d'essais libres et des qualifications libres, bien sûr. Trêve de blabla, bien évidemment, que vous pouvez faire pause. Et voici maintenant les résultats de la course. Et malheureusement, Randy de Pugnet, c'est son premier abandon. Vous voyez qu'il a abandonné 9 minutes 37 après le départ, vous le voyez. Et donc, c'est dommage. Alors, il y a 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Ils sont que... Attendez. Je vais y arriver, excusez-moi. Mais bon, on va faire comme ça. Il y en a 2, 4, 6, il y a 8 abandons. Donc voilà, vous voyez que les 3 derniers qui ont abandonné sont probablement pris dans un accrochage. Mais bon, ça, nous allons voir ça dans un instant, puisque je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les pilotes qui ont abandonné en faisant pause. Et voici le détail des abandons. C'est bien ce que je disais, ils se sont pris probablement dans un accrochage, même si ce n'est pas fait en même temps, si j'ai envie de dire. Mais bon, peut-être que je dis une erreur ou je vous prie d'en discuter et vous voyez qu'il n'y a pas le nom d'un pilote dans les abandons. Je crois que c'est Marco Melandri, voire un autre, avec l'heure exactement. Mais bon, trêve de blabla, je vous laisse regarder le détail des abandons avant de vous dire une petite information. Voilà, si vous avez eu le temps de regarder le détail des abandons en pause, la petite information que je vous disais, c'est juste ici. Angel Nieto Jr., vous voyez qu'il a été pénalisé de 30 secondes, ce qui est très sévère, vous voyez, puisqu'il devait finir normalement à la 15e position, si je ne me trompe pas, et se retrouve 16e, puisqu'il a été pénalisé de 30 secondes, vous voyez, par la direction de course, puisqu'il avait fait un dépassement sous drapeau jaune. Et vous allez voir que dans les prochains Grands Prix, cette sanction sera plus ou moins sévère, si j'ai envie de dire. Alors, il y aura un Grand Prix où ça sera moins sévère, il me semble. Et voilà quoi. Il faut savoir que si on fait un dépassement sous le drapeau jaune à ce jour, en pleine course, on doit rendre une position d'un pilote. C'est-à-dire que si vous êtes 13e et qu'un pilote a chuté, que le pilote qui vous a chuté vous permis devant 12e, 13e, si le pilote qui a chuté est devant vous, si vous faites un dépassement devant le pilote qui est devant vous pour vous rendre 12e, eh bien vous devez rendre une position. C'est ça le règlement qu'il y ait à ce jour. Donc voilà. Alors peut-être que je formule assez mal. Si je formule mal, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Mais bon, trêve de blabla, on va passer maintenant à la catégorie 250. En 250, qui nous avons comme nouveau pilote? Eh bien, nous n'en avons que 2, que je n'ai pas d'informations sur eux, malheureusement, il me semble, avec Jesus Pérez, ou Rerus Pérez, je ne sais pas comment on prononce, mais bon, c'est pas grave.
et Naohiro Negishi. Donc voilà. Est-ce que je n'ai rien oublié? Je n'ai rien oublié. Donc voici les résultats de la première séance d'essai libre, avec Alex Debon qui, dernier de cette première séance d'essai libre, qui est au-delà des 10 secondes de meilleur temps. D'habitude, il ne devait pas être classé puisqu'il est au-delà des 107% de meilleur temps. Mais bon, je n'arrête pas de le dire, trêve de blabla. Vous pouvez faire pause pour voir les résultats de la première séance d'essai libre. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avec, vous l'avez vu, 2 millièmes d'écart au cours de la première séance de qualification libre entre Valentino Rossi et Franco Battiani, si j'en dire, mais bon, trêve de blabla, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre, puisque là, il n'y a pas de 2 millièmes d'écart, c'était sur la première séance de qualification libre que j'espère que vous avez vu en faisant pause. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance d'essai libre en faisant pause, bien évidemment. Voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, on va passer aux résultats du warm-up, bien évidemment. Olivier Jacques, qui malheureusement n'a pas fait de chrono, et Alex Debon, vous le voyez, qui est au-delà des 10 secondes de meilleur temps, comme à la première séance d'essai libre, mais bon, comme il va quand même être présent pour la course, même si son chrono du warm-up ne devait pas être classé, puisqu'il est au-delà des 107%, puisque, je n'arrête pas de le dire, mais quand même, il faut que ces classements soient un petit peu corrigés. Mais bon, si c'est pas une erreur, je peux le comprendre, mais bon, c'est une remarque que je le fais à chaque fois, et je n'arrête pas de le refaire, et je veux pas d'histoire dans les commentaires pour vous dire d'arrêter de faire cette remarque, mais c'est pour ceux qui ne voient pas très bien, puisqu'il y en a qui regardent sur portable et non pas sur ordi. Donc voilà, veuillez me pardonner. Je vous laisse regarder les résultats du warm-up, bien évidemment, en faisant pause. Allez, voici les résultats de la course. 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 à abandon. Et vous voyez que les pilotes qui ont un tour de retard, vous voyez qu'il y en a qu'un qu'on a pensé finir troisième, mais non, comme il a un tour de retard, ben forcément, il a sale place derrière, vous l'aurez compris, Alvaro Molina. Et donc, vous voyez, 26, je vous laisse regarder le nom des 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 4 autres qui ont abandonné. Donc, voilà. Avez-vous fait pause? Bien évidemment. Si c'est le cas, voici le détail des abandons. Et on va terminer par la catégorie 500. La catégorie 500, c'est là où il y aura lieu le drame de McDouane, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Avant toute chose, parlons des nouveaux pilotes s'il y en a. Il n'y en a qu'un, ce n'est pas un Espagnol, mais un Britannique, qui est James Whiteham. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP en 1986 plutôt, en 1992, en 1995 et en 1999. Entre ces années que je vous ai dit, il n'a pas roulé, c'est-à-dire entre 1987 et 1991, en 1993 et 1994, et de 1996 à 1998. Vous voyez que sa présence est essentiellement à son Grand Prix à domicile, mais vous voyez que ses résultats pour cette année 1999 sur davantage de Grand Prix, c'est un peu la catastrophe, vous le voyez. Et d'autant plus qu'il a fait une présence en 1992 sur un autre Grand Prix avant celui à domicile qui est la France. La France qui a lieu, sachez-le, à l'époque en 1992. En 1992, sa seule édition à Nevers, soit sur le circuit de Manicourt. Mais bon, trêve de blabla, est-ce que je n'ai rien dit pour la présentation des nouveaux pilotes dans la catégorie 500? J'ai rien oublié normalement. Voici les résultats de la première séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, vous avez vu que Mike Dwan
a fait le meilleur temps de la première séance d'essai, mais vous le voyez qu'à la deuxième séance, enfin la première séance de qualification libre, pardon, il faut savoir qu'il y avait une bonne averse qui s'abattait sur le circuit, et malheureusement ça a eu des conséquences assez dramatiques pour McDouane. 15e temps, 4 tours, 2 secondes 247 minutes du temps, et c'est ainsi que c'est terminé. Et ouais, peu de tours, et vous allez me dire pourquoi. Pourquoi c'est terminé? Eh bien, c'est la chute. Une chute fatale qui va mettre fin à sa carrière. Alors, il ne s'est pas tué, je vous rassure, bien évidemment, puisqu'il est toujours en vie à ce jour, puisqu'il a 60 ans. Mais vous allez me dire dans les commentaires, quel type de blessure est-il arrivé à McDouane? Eh bien, il s'est brisé le bras, certes, mais pas seulement la jambe. Et voilà, franchement, se briser le bras et la jambe en même temps à cause d'une chute à moto, ça peut faire très mal. Ça peut mettre plusieurs mois de convalescence, eh bien, on pourrait le dire. Et j'ai envie de vous dire que 7 mois après son accident, McDouane a décidé de raccrocher le cuir. Vous l'auriez deviné, il va arrêter sa carrière en sport moto. C'est vraiment très triste. C'est donc la fin de la carrière de McDouane suite à cette chute au cours de la première séance de qualification libre au Grand Prix Moto d'Espagne 1999. Sachez qu'il a un fils. Et oui, McDouane, il a un fils qui s'appelle Jack Douane. Alors, il voulait faire de la moto au départ, mais il s'est cassé la jambe après un accident à seulement 5 ans. Et donc, vous allez me dire, est-ce que Jack Douane a décidé de faire un métier traditionnel? Eh bien non, il a décidé de s'engager dans une carrière en sport automobile. Et ouais, c'est la vie. Et j'ai pensé que McDouane allait en faire de même après cet accident, mais je crois qu'il avait décidé de prendre sa retraite s'il avait raccroché le cuir. Et d'autant plus qu'il va devenir conseiller du team HRC, et plus particulièrement aux côtés de Valentino Rossi, puisque vous allez voir que dès l'année prochaine, Valentino Rossi, dès l'an 2000, et ce jusqu'en 2003 pour ses premières années en catégorie Rennes, il va aller chez Honda. Ça va être très intéressant, où nous aurions bien sûr l'occasion d'en reparler, bien évidemment, puisque Valentino Rossi, cette année, il est en 250, comme en 1998. Donc vous l'aurez compris, en 125, il aura fait 2 années en 1996 et 1997, et en 250 en 1998 et 1999, avant d'aller en catégorie Rennes, 500 et MotoGP dès l'an 2000, et ce jusqu'à la fin de sa carrière. Donc voilà, trêve de blabla. Est-ce que vous avez fait pause pour voir les résultats de la première séance de qualification libre? Si ce n'est pas le cas, je vous laisse 5 secondes pour regarder ces résultats. Allez, on va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Et voyez que McDouane n'a pas fait de chrono. Et ouais, malheureusement, c'est justifié. Et ça sera la même chose pour ce qui est des séances chrono suivantes. Notez que Mac Willis, son compatriote, n'a fait que peu de tours. Il ne sera pas non plus présent pour la deuxième séance de qualification libre, mais il va être quand même présent pour ce qui est de la journée du dimanche. Vous allez me dire qu'il a été victime d'une lourde chute qui a failli le blesser, eh bien, on pourrait le dire. Mais bon, trêve de blabla, bien évidemment, que vous pouvez faire pause. Et si vous avez fait pause pour voir les résultats de la deuxième séance d'essai libre, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre avec, juste avant, vous l'avez remarqué que les 3 premiers, il y a 5 millièmes d'écart, donc 1 millième d'écart entre le premier et le deuxième. Alex Barros et Kenny Roberts, c'est 4 millièmes d'écart entre Kenny Roberts et le français Régis Laconi. Soit 5 millièmes d'écart entre Alex Barros et Régis Laconi. Mais bon, vous voulez les résultats de la deuxième séance de qualification libre? Les voici. Avec pas de chrono, comme je l'ai dit, pour les Australiens, McDouane et Mark Willis, je vous le rappelle. Et si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Et on a bien la présence de Mark Willis. Et pas de McDouane, bien sûr. Et voici les résultats de la course. 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et
Si je vois bien, il y a 2, 4, 6, il y a 6 abandons. Et si vous avez eu le temps de regarder le nom des 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 6 pilotes qui ont abandonné en faisant pause, voici donc le détail des abandons. Et voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la 17e, il me semble, pour les archives de MotoGP, si je compte bien. Rendez-vous mercredi pour la 18e avec le Grand Prix Moto de France 1999. Et ouais, le Grand Prix Moto 1999 qui va se dérouler comme en 1998 au Castellet. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention.